Bienvenue dans cette séance de yoga du Cachemire. Nous allons nous connecter à nous-mêmes. En commençant dans la position assise. Avec les ischions derrière les os pointus des fessiers bien dégagés, une bonne position de bassin pour que la position de la colonne soit optimale. Immédiatement, les yeux se referment pour une plus grande facilité d'intériorité. Ne cherchez plus rien à l'extérieur. Vous entrez dans votre séance de yoga, entraînement pour la vie quotidienne. Cherchez à ressentir ce que vous percevez maintenant. Uniquement la vérité de l'instant. Si vous sentez une cheville, vous êtes une cheville. Si vous sentez une mâchoire serrée, vous êtes une mâchoire. Si vous sentez vos doigts crispés, vous êtes vos doigts. Continuez à vous intérioriser jusqu'à sentir le rythme respiratoire, le rythme des battements du myocarde. Continuez à vous intérioriser. Plus je m'intériorise, et plus mon entraînement, en l'occurrence la séance de yoga, me sera profitable dans le reste de mon existence. Sitôt que je suis connecté au va-et-vient du souffle, les postures peuvent commencer. S'il y a beaucoup de pensées, si vous êtes agité mentalement, laissez l'expiration faire son job d'expulsion des pensées et laissez l'inspiration vous permettre de vous intérioriser. Je m'intériorise avec l'inspiration, avec le vient du souffle. En même temps que le vient du souffle, je me recharge en énergie jusque dans le bassin. Et avec le va du souffle, quand l'air sort, j'expulse les pensées. Non pas pour les refuser, mais parce qu'en général, les pensées ne sont pas utiles, elles sont mécaniques, surtout si je pense malgré moi. Je vais laisser les épaules se décaler sur un côté en essayant de garder la conscience dans le bassin. Je décale mes épaules de l'autre côté tout en gardant la conscience dans le bassin. Je vais à la rencontre de mes limitations physiques, donc mentales. Expirez, inspirez, revenez au centre, c'est la relaxation. Je me replace dans mon axe. Expirez. Inspirez. Une dernière fois de chaque côté, expirez. Inspirez. Expirez.
Inspire. Laissez le corps se déposer dans le sol en déployant vraiment les hanches, les jambes. Laissez le corps se déposer dans le sol. Aucune résistance. Au niveau de la colonne, l'énergie qui monte et qui descend le long du canal central. À partir du bassin, de l'axe qui traverse les deux hanches, le buste s'incline en avant. Laissez le corps respirer, aucun contrôle sur la respiration, juste le va-et-vient du souffle. Aucune résistance. Aucune résistance. Et l'extension, inclinaison à droite, inclinaison à gauche, flexion, extension. Laissez le corps respirer, gardez le bassin au sol ou sur le support que vous utilisez. Encore une fois, la flexion. Je garde le bassin sur le support. C'est la respiration qui fait tout, le va-et-vient du souffle. Ne forcez rien. Laissez l'air entrer et sortir. Extension. Ventre est tenu, respiration dans le sourire claviculaire. La torsion. Laissez le corps respirer au niveau du diaphragme, au niveau du grille costal, dans les épaules. On n'est pas là pour aller le plus loin possible, on est là pour explorer ses limites. J'explore à tâtons les limites dans la torsion à droite et dans la torsion à gauche. Il n'y a pas de traction, il n'y a pas de pression. Le corps est libre de respirer, de se mouvoir dans la limite de ses possibilités, sans contrainte, sans rien lui imposer. Après cette gentille mise en mouvement, je vais laisser la colonne tourner complètement sous forme circulaire, comme si le mouvement partait du périnée, d'un petit point rayon laser et s'agrandissait au sommet du crâne. Très 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 petit point au niveau du bassin et toute la colonne décrit le mouvement. Bien sûr, au sommet de la tête, c'est le cercle le plus grand au niveau du corps, puisqu'au niveau du périnée, le cercle est tout petit. Conscience du périnée, engagement du périnée. Connaissez la devise la vie du corps. Non, c'est
Tu ne contractes pas ton périnée, tu as tort. Jusqu'à pouvoir se placer uniquement sur les ischions, de libérer complètement les chevilles pour dégager les jambes. L'ouverture des jambes, je reviens sur les ischions, les os pointus des fessiers. J'ouvre les jambes dans la mesure de mes possibilités. Personne ne viendra mesurer l'écart entre les deux talons. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez dans l'instant. Je ne perds pas de vue ce grand mouvement à travers l'axe central, depuis le périnée engagé. Le grand moulin, la meule, la grande meule, le long de la colonne, puisque la colonne traverse l'axe central, les orteils vers le ciel pour le bon placement des têtes et col du fémur. Immédiatement la torsion. La torsion se met en place. Qu'est-ce que je cherche dans ma torsion? Serrer le ventre, l'autograndissement. Serrer le ventre pour faciliter l'autograndissement. Et bien sûr, le va-et-vient du souffle qui fait son travail. Tout vient du bassin. Tout vient du bassin. Si le bassin accepte de descendre, la colonne accepte de descendre. Si vous sentez que votre bassin ne peut pas bouger, ne cherchez pas à descendre la colonne. Au risque de créer de graves lésions au milieu du dos, gardez les bras dans le dos, redressez-vous. Voilà, si votre bassin accepte de s'incliner, tout vient du bassin, la colonne ne fait que suivre le mouvement du bassin, dans la limite de nos possibilités du moment. Les épaules, la poitrine s'ouvrent, je ne referme pas la posture sur moi-même pour aller chercher le pied. Si je suis au genou, je suis au genou, j'ouvre la poitrine, la torsion. Uniquement ce que je perçois. Si je perçois un étirement, je suis l'étirement. Rien d'autre. Je suis ce que je pense, je suis ce que je dis, je suis ce que je perçois. À chaque instant. Le grille costal respire. La torsion. À la rencontre de l'étirement, ni plus ni moins. Avec conscience du corps. Le retour, le changement de côté à mon propre rythme. Si c'est trop rapide, je ralentis. Si c'est trop lent, j'accélère. La torsion.
le mouvement du bassin, ni plus ni moins. Si je suis au genou, je suis au genou. Si j'ai les bras en arrière pour me redresser, j'ai les bras en arrière pour me redresser. Je respecte le corps qui est mis à ma disposition dans l'instant. Pas d'autre choix. La torsion, j'ouvre la poitrine. J'ouvre encore et encore. Le va-et-vient du souffle fait son travail. Je reviens tranquillement. Le corps respire sans contrôle, les épaules relâchées. Je laisse le corps s'effondrer, se déposer sur le sol. Je crochette les deux gros orteils avec index et majeur et le pouce par-dessus. Index et majeur autour du gros orteil et le pouce par-dessus les deux doigts. Comme un collier de serrage, je redresse la colonne, périnée serré. Si vous pouvez, écarter les jambes jusqu'à ce qu'elles disparaissent du champ de vision. Posez le front au sol, allez-y, ne vous privez pas, en fonction de nos possibilités de l'instant. L'accueil de l'étirement. La rencontre, bonjour étirement, comment vas-tu? Bah, ça tire un peu. Bon, ok, si ça tire un peu, ça va. Ok, on en reste là. Alors, ok, on respire quand on rencontre l'étirement. Ça va là? Ouais, ça va là. Ok, alors si le corps lâche, l'esprit lâche et le corps descend. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Sans précipitation. Avec crochetage ou sans crochetage. Le crochetage pour redresser la colonne, activer le périnée, se recharger en énergie. Le long de l'axe central. Le long de l'axe central. Sans crochetage. Épaules ouvertes. Bras d'épaule fermées. Épaules ouvertes. Tout vient du bassin. Ne cherchez pas à descendre le buste ou la tête. Redressez la tête. La tête arrive au sol en dernier. D'abord le ventre. Et dans la position avancée, je retrouve la torsion. Le corps se dépose dans le sol.
La plus grande aisance, c'est l'aisance respiratoire. Je ne force jamais le mouvement au détriment de la respiration. Dans l'autre sens, la meule, la grande meule, aisance au niveau des appuis sur les ischions. Aisance respiratoire, aisance de la mobilité vertébrale à partir du périnée. Engagez le flux qui tourne jusqu'au sommet du crâne. Je recueille les informations. Le retour, c'est la pause dans la flexion des membres inférieurs. D'ailleurs, j'ai tout le loisir de changer le croisement des jambes. Revenez doucement, la caresse de la face externe de la jambe sur le tapis. Toutes les sensations de chaque instant. Si on traverse l'appartement ou la maison sans avoir conscience des pieds sur le sol, quel dommage. Recueil des informations. Là, il vient du souffle, localisation de la respiration, profondeur de la respiration. C'est chaud, c'est froid, c'est sec, c'est humide, c'est long, c'est court. C'est tendu, c'est détendu. Quelle chance de sentir les espaces tendus, seul moyen de les détendre. Contre-pause, je m'allonge sur le tapis. Bonne nouvelle. L'expiration, je pousse les talons. Je déroule le dos le plus lentement possible. Avec conscience, les talons se poussent, la colonne se dépose progressivement, le menton à la gorge. Je continue pendant de longues secondes, de très très longues secondes, à pousser les deux talons dans la direction opposée, au sommet de la tête. L'arrière des chevilles, l'arrière des genoux, le bas du dos, la nuque se rapproche du sol. Jusqu'à ce que le corps se dépose complètement sur le sol. Accueil des sensations dans la position assise, accueil des sensations dans la position couchée. Je m'abandonne complètement sur le sol, j'ai confiance, bienveillance dans cet abandon, confiance dans cet abandon, aucune résistance. Le poids de la jambe droite étalé sur le sol, le poids de la jambe gauche étalé également sur le sol. Le poids du bassin, le poids du buste, le poids de la tête, le poids des bras.
Le poids du corps, la masse corporelle liquéfiée sur le sol, comme une goutte de mercure géante. Dépourvue de contenant, une goutte de mercure sans limitation, ouverte sans protection sur l'extérieur, comme une fleur. L'éclosion d'une fleur sans protection, avec confiance. La fleur s'ouvre sans condition. Référence à la voix de la fleur, Nathalie Delay. Une jambe se replie vers le ciel, orteil vers le plafond, flexion de la jambe. L'autre jambe, orteil vers le plafond, je sens la rotation interne de toute la jambe jusque dans la hanche. Flexion de la deuxième jambe. Demi-pont sur le sol, orteil vers l'intérieur en chasse-neige, genou serré, demi-pont. Inspire, je soulève le bassin, je monte la colonne, expire, je déroule le dos, bas du dos avant les fessiers. Inspiration, colonne se soulève. Je prends conscience des appuis, des tranches internes sur le sol, tranches internes des pieds, gros orteils, talons internes. Au moins 3 fois. La troisième fois, je vais tenter d'écarter un pied, un peu les pieds, un peu les genoux, toutefois en gardant maximum 1 à 2 points entre les genoux. Je vais rouler les épaules en dessous du corps. Si j'ai mal au genou, si j'ai des sensibilités au niveau de genou, j'avance les pieds et je cherche à ouvrir les hanches en contre-pose de la pince, contre-pose de la pince en torsion. Ouverture des hanches, contre-pose de l'assise en tailleur, ouverture des hanches avec les genoux qui se resserrent et je déroule. La colonne, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Gratitude. Gratitude pour un corps qui fonctionne bien. Et responsabilité de ma pratique régulière, si ce n'est quotidienne, pour l'entretien et la bonne mobilité, fonctionnalité de ce corps. Gratitude et responsabilité. Les pouces et les index vont venir se placer au niveau de la crête iliaque. Genoux serrés en fonction de vos possibilités. L'appui sur les coudes et je soulève le bassin. Genoux serrés, on essaie de rapprocher les genoux l'un de l'autre en fonction de nos possibilités. Les pouces se libèrent, la colonne se dépose sur le sol, bas du dos, avant les fessiers, menton-gorge. La descente, c'est l'étirement de la colonne. Laissez le corps respirer profondément.
Va-et-vient du souffle, libre dans le corps. La troisième, posture statique. Je m'installe, bien sûr, comme à chaque fois, la pratique du yoga mental vient prendre le relais en cas d'impossibilité. Je lève une jambe. Si je me sens de taille, je pose le pied derrière la tête. Appui sur le pied qui est resté au sol, tranche interne du pied, gros orteil, talon interne. Le ventre est tenu, respiration dans les épaules, là où sont situés les poumons. Appui dans les coudes, dans les pouces. Et je déroule. Progressif. Progressif. On soulage au maximum les coudes et les poignets, malgré l'intensité de la posture. Je récupère, je constate la différence entre les deux côtés. Je reste incarné, je reste présent aux sensations corporelles perçues dans l'instant. Aucune distraction pendant la séance de yoga, pendant mon entraînement. Le bassin se soulève, quatrième posture statique, dans la contre-pose du demi-pont. Pouce et index dans la mesure de mes possibilités, sinon yoga mental. De toute façon, dans le yoga physique, je suis connecté mentalement à ce que je fais physiquement. Deuxième jambe se lève. Doucement dans les poignets. C'est le pouce qui nous intéresse. L'appui dans la tranche interne du pied gauche qui est resté au sol. Gros orteil, talon interne. La jambe redescend. Je déroule la colonne, je libère les pouces, les index. Je récupère l'usage de mes poignets. Respiration longue et profonde. L'étape décisive avant la chandelle. Étape décisive, le bassin se lève. Je n'ai que très peu de temps. Je place mes pouces en fonction de mes possibilités. Je lève la jambe. Poids du corps sur les coudes. Je lève la deuxième jambe. La première jambe qui s'est levée se repose au sol et je déroule le dos. Tout ça pour ne pas surcharger les poignets, que le corps s'habitue. Tout ça se fait progressivement. Dans les premières séances du soir, séance numéro 3, vous retrouvez la chandelle avec les pieds au mur. Si dans les replays, vous voulez vous entraîner avec la chandelle les pieds au mur, séance du soir numéro 3. Attention, deuxième côté, le bassin se lève. Je suis mes appuis des pieds sur le sol, ce que je perçois. Le reste du corps n'apparaît qu'au fur et à mesure des résistances qui sont rencontrées. Les pouces. Deuxième jambe qui se lève. Hop. La première jambe qui s'est levée redescend. Et la colonne se déroule. Voilà, nous sommes prêts pour la chandelle. Avec les pieds au mur, traditionnel. Ou bien à partir du demi-pont.
la particularité de la chandelle de ce soir, à partir du demi-pont. Demi-pont, les pouces, en appui sur les coudes, choisissez une jambe, on ne pourra pas faire les deux, et je m'installe dans la chandelle. On essaye dans la chandelle de garder l'appui dans les coudes. En fonction de nos possibilités, ce ne sont que des propositions. Personne ne doit jamais nous imposer quoi que ce soit intérieurement. La charrue éventuellement. Pied derrière la tête. Ce qui nous intéresse toujours, l'aisance de la respiration. N'oubliez pas les pouces. N'oubliez pas les pouces. Les mains pour accueillir la posture ou les pouces pour revenir au sol. Ou les pouces pour revenir au sol autour desquels s'articule la posture. Le demi-pont dernière. La posture se déroule, les genoux serrés. En fonction de nos possibilités, le yoga mental, c'est parfait. 80% des effets de la posture se font ressentir quand le yoga est pratiqué mentalement. Ici, nous allons changer de famille de torsion. Changer de famille de torsion. Nous allons décaler le bassin sur la droite. Écartez bien les bras. Ramenez les genoux à la poitrine. Ça, c'est la grande inspiration. Et pendant l'expiration, je laisse descendre les deux genoux vers le coude gauche. Ensuite, sauf si j'ai déjà le bras et l'oreille au sol, je laisse peut-être un coussin entre les genoux, la poitrine descendre, les deux omoplates se déposer sur le sol. Le ventre est tenu. Le va-et-vient du souffle se propage dans ce qui est communément appelé les épaules. En réalité, si je ne perçois pas les épaules, qu'elles sont illimitées, je ne suis plus en droit de les nommer. Qu'est-ce qui est perçu? Je ne suis que ce qui est perçu. Le reste, superflu, inattendu.
Je redécouvre la posture dans la vérité de l'instant. Même si c'est la même posture que je fais pendant 1000 jours d'affilée, chaque jour, je vais redécouvrir la posture. Chaque jour. Même si je pratiquais matin et soir, je redécouvrirai la posture le matin et le soir, à chaque fois. Le retour, c'est la pause. Profitez-en pour aller chercher l'inclinaison. Cheville droite sur cheville gauche. Profitez-en. Le retour, c'est la pause. D'ailleurs, c'est une autre pause. L'inclinaison, la demi-lune, jusqu'à ce que les deux chevilles puissent se décroiser, les deux bras revenir dans l'axe du corps, la relaxation, je me replace dans mon axe. Les jambes se replient. Pratiquez le deuxième côté de la torsion. Le bassin se décale à gauche. Uniquement le bassin. Les bras s'écartent, les genoux reviennent à la poitrine sur une grande inspiration. Et sur l'expiration, les deux genoux descendent à gauche, cette fois-ci, à droite. Deux genoux vers le coude droit, la poitrine, si elle n'est pas déjà ouverte, si les deux omoplates, les deux bras et l'oreille gauche déjà au sol, je laisse descendre la poitrine. Je laisse le bras se rapprocher du sol au fur et à mesure des respirations, peut-être un coussin entre les deux genoux. La respiration profonde. Comme si je voulais que l'oreille gauche touche le sol en fonction de mes possibilités. Respiration longue et profonde. Voilà, chaque cycle respiratoire, à chaque accueil du souffle vital, un chouïa, je descends dans ma torsion. Un chouïa, chouïa, chouïa. Tout petit peu. Le corps se dépose sans condition sur le sol, sans condition, sans attente. Le retour, c'est la pause.
peut-être cheville gauche sur cheville droite. À chaque millimètre, mon corps m'indique des messages, j'en tiens compte, comme un tableau de bord, l'inclinaison. Le retour, c'est tellement la pause que c'est une nouvelle pause. L'inclinaison, la demi-lune à gauche, tout le corps ouvert, du pied jusqu'au poignet. Je suis ce que je perçois. Si je perçois le dos, je suis le dos. La relaxation, je réaligne en soulevant la tête, les deux bras, les deux jambes, le corps dans l'axe. Si je suis insomniaque, je vais rester allongé sur le dos. Je vais profiter de ce moment pour me détendre en profondeur. Si tout va bien, je peux soit faire le choix de m'asseoir ou de rester couché et ainsi de méditer en conscience. Je laisse le corps respirer, pas d'effort. Alors justement, contre les insomnies, que vous soyez dans la posture assise ou la posture couchée, nous allons le pratiquer. Frottez les deux mains l'une contre l'autre et nous allons auto-polariser les yeux. Nous avons une magnifique technique d'autopolarité dans le booster votre immunité numéro 3. J'allais dire booster votre humanité, c'est pas faux non plus. Et aussi dans le étirement et énergie, deux techniques d'autopolarité différentes. Troisième technique d'autopolarité, je polarise les yeux pour pallier aux insomnies. Donc, technique d'autopolarité spécifique pour les insomnies. J'essaye de polariser les yeux, de poser les mains sur les yeux, que l'énergie des yeux diffuse à travers les mains et que l'énergie des mains se diffuse à travers les yeux. 2 minutes, 2-3 minutes, d'après Michel Gay. Laisse le corps respirer, les mains posées simplement sur les yeux fermés. L'échange entre les yeux, les globes oculaires et la cavité oculaire d'une part, et les mains d'autre part. Je ne sais plus si mes mains sont posées sur mes yeux ou si mes yeux accueillent mes mains. Je suis ce que je perçois. Ok, le deuxième point, je vais
pratiquer la main droite sur le cœur, la main gauche sur l'occiput, sur la base arrière du crâne. Sur la base arrière du crâne. Deux, 3 minutes. Laissez le corps respirer. C'est très facile, c'est en 3 points. Les deux mains sur les yeux, main droite sur le cœur, main gauche sur l'occiput, l'os occipital à la base du crâne et en arrière, là où se trouve le cervelet. Donc insomnie directement en polarité avec le cervelet et le cœur, le cerveau reptilien, des réflexes primaires, des peurs profondes qui nous empêchent de dormir. Cela dit, même si vous ne faites pas d'insomnie, ça vous garantit une qualité de sommeil optimale. Donc, ça peut permettre l'anticipation, à titre d'anticipation, de ne pas être soumis aux insomnies. Il faut savoir que suivant les âges de la vie, on a peut-être aussi besoin de moins dormir. Un bébé dort beaucoup de temps, peut-être 18 heures par jour pour manger et s'amuser pendant 6 heures. Et puis plus on avance et plus la bascule s'inverse. On finit par dormir 6 heures et à vivre 18 heures. Et c'est normal. Donc si passé 60 ou 80 ans, vous dormez plus que 6 heures ou 4 heures ou 3 heures, c'est un changement d'habitude, c'est déroutant, mais c'est normal. C'est normal, c'est pour qu'on aille à l'essentiel. 2-3 minutes. Et le troisième point, la main gauche sur le cœur et la main droite plus basse que le nombril. La main droite plus basse que le nombril. Comme si on voulait placer le pouce dans le nombril et la main droite en dessous du nombril. Pouce dans le nombril, la main droite en dessous du nombril, la main gauche sur le cœur. Voilà. Et ce lien avec la zone sacrée, le cœur et la zone sacrée. Et changer son regard avec les deux mains sur les yeux, changer son regard. D'ailleurs, même si on est athée, il s'agit Dieu, D'_YEUX. Changer son regard. Ensuite, les peurs profondes et le cœur sur le cervelet. Et pour terminer, le lien entre le cœur et l'aspect sacré de soi, l'être profond, en face du sacrum, plus bas que le nombril, en face du sacrum, dans le deuxième chakra, on dit en yoga. Svadhisthana chakra, souvent associé à la couleur orange. Donc le cœur
en rose en guérison du cœur, en vert pour la circulation d'énergie du cœur. Et puis le cervelet, c'est en face de la gorge, donc on est en bleu ciel, l'expression. Ça, si vous coloriez les mandalas qui sont dans l'espace membre du site La Vie du Corps, dans le Drive, des mandalas de 3 niveaux pour les enfants de maternelle, pour les enfants jusqu'à 6 ans. Ensuite, pour les enfants à partir de 6 ans, vous avez un deuxième niveau jusqu'à 12 ans. Et après, pour les personnes qui ont de la patience, à partir de 12 ans, vous avez des mandalas sur 3 niveaux encore à mettre en couleur. Si vous décidez de mettre votre télé en vacances, ça peut se faire. Une soirée mandala, c'est toujours appréciable. Donc, je me tiens disponible pour l'analyse des mandalas si vous en faites. C'est offert dans l'espace membre du site laviducorps.fr. 2-3 minutes par point. Donc, en moins de 10 minutes, vous pouvez faire une autopolarisation contre l'insomnie. Technique extrêmement efficace. Je vous recommande de tout cœur. Pas dire mieux. Il y en a d'autres, mais je les garde pour une prochaine fois. De toute façon, c'est en pratiquant quotidiennement qu'on s'améliore avec La Vie du Corps. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.